illustre bien à quel point la patience de la société à l'endroit des non-vaccinés atteint ses limites. C'est Véronique qui va nous raconter tout ça. Donc, c'est un juge, et là, le juge vient de retirer à un père complotiste et anti-vaccin le droit de voir son enfant. Oui, un jugement très intéressant du juge Jean-Sébastien Vaillancourt. Et la question en litige, Michel, est la suivante. Est-ce dans l'intérêt d'un enfant de voir son parent non vacciné? Et la réponse du juge est non. Alors, je vous résume l'histoire. Cet enfant a 12 ans. La garde est surtout à sa mère, mais un week-end sur deux et une semaine pendant les fêtes, il voyait son père. Et juste avant les fêtes, cette mère, qui a 2 autres enfants à la maison, a demandé à ce que le père n'ait plus la garde puisqu'il n'était pas vacciné. Et en preuve, elle a montré des publications Facebook où on voit qu'il est complotiste, du moins il appuie les manifestations contre les mesures sanitaires, il semble être contre le masque. Et je vous mets, vous allez voir à l'écran, un extrait là, du jugement où on peut lire les extraits de la page Facebook de monsieur portent à croire qu'il est effectivement ce qu'on appelle communément un complotiste. De sorte que le tribunal a de fortes raisons de douter qu'il respecte les mesures sanitaires comme il affirme le faire. Alors, le 23 décembre, le juge a dit non. On a enlevé la garde temporairement à ce père jusqu'au 8 février. Je vous laisse entendre une avocate bien connue du droit de la famille qui applaudit ce jugement. Ce jugement, je trouve absolument merveilleux. C'est un jugement qui est très posé, qui est très serein. Et même, j'apprécie le fait qu'il s'est bien assuré de ne pas réagir. Mais vous voyez la différence entre être un juge, un simple avocat ou simple citoyen, c'est qu'il faut mettre de côté toutes nos émotions, toute notre déception face à nos concitoyens qui refusent de se vacciner et vraiment se miser très étroitement sur l'intérêt des enfants. Tu vois l'alcoolisme. Oui, c'est vraiment à propos de l'intérêt de l'enfant. Je vous présente un autre extrait du jugement où on peut lire « Il aurait normalement été dans le meilleur intérêt de l'enfant d'avoir des contacts avec son père, mais il n'est pas dans son meilleur intérêt d'avoir des contacts avec lui si celui-ci n'est pas vacciné et opposé aux mesures sanitaires. » Alors, il n'a pas la garde de son enfant jusqu'au 8 février. Le 8 février, il retournera en cours ici au Palais de justice de Montréal. Merci Véronique. Des estimes,